Que vont devenir les étudiants internationaux du Québec? C'est confirmé, il y aura au moins d'étudiants internationaux dans les établissements d'enseignement à travers tout le Québec. Le gouvernement Legault va procéder à une limitation de 20% du nombre de certificats d'acceptation du Québec. Notre journaliste Louis Chevalier a pu recueillir des réactions. Alors Louis, quelles sont les réactions des étudiants étrangers de la région? Eh bien, il y a des réactions assez partagées de la part de ces étudiants. Plusieurs suivent déjà des programmes à long terme et ils sont déjà bien installés à travers la région. Et en passant, y rester pour 2 ou 3 ans à peu près. Alors, d'autres devront se précipiter pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec, alors que selon un article de la presse en 2024, le gouvernement Legault a attribué 156 647 certificats et ce nombre réduira de 31 887 et pour arriver dans les environs de 120 000. J'ai pu entendre personnellement quelques réactions d'étudiants internationaux dans la région. Et j'espère que j'ai passé entre guillemets le mal du filet. Après, on verra. C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça met un peu de pression. Mais Si on nous refuse une prolongation ou bien un prolongement de permis d'études, là, on n'a pas le choix de retourner chez nous. Vraiment. C'est quand même déplorable parce que les étudiants internationaux, ici, on vient pour apprendre vos expertises ici. Donc que le Canada n'a pas les moyens, de ce que j'ai entendu, n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Donc s'ils doivent réduire, c'est comme ça, quoi. Et puis Louis, quels sont les impacts à prévoir pour les institutions d'enseignement? En fait, l'impact économique est très important alors que les étudiants occupent une grande partie du ratio d'étudiants sur la plupart des instituts d'enseignement à travers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut prendre exemple sur le cégep de Chicoutimi, où ces étudiants occupent près de la moitié du ratio des étudiants. Et il y a aussi l'UQAC, où ces étudiants ont un gros impact alors qu'ils occupent environ le 25% des effets étudiants. Je voudrais aussi préciser que certains programmes ne seront pas visés, comme l'attestation d'études collégiales et les formations professionnelles où on forme des travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Merci Louis. L'INU Francis Véropol est le nouveau chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Avec 58% des voix exprimées, l'ancien hockeyeur professionnel a remporté le vote des chefs des communautés hier. Il succède donc à Ghislain Picard, en poste durant les 33 dernières années. Et on peut dire que cette annonce a fait la fierté de la communauté autochtone. On est vraiment très fiers ici. C'est au niveau de Katakou-Macheta, les élus au conseil de bande, on est vraiment super fiers. Sur les réseaux sociaux, c'était tellement beau de voir ça. Les gens de la communauté, c'était comme on sentait tout le monde était derrière Francis. Je pense qu'il fait l'unanimité au sein de la communauté. Transports du Saguenay ne seront pas gratuits pour les aînés. La STS a rejeté la demande de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Chicoutimi lundi soir. Notre journaliste Anissa Leduc a recueilli plus de détails. Anissa, la STS a décliné l'offre en raison des pertes financières jugées trop importantes. Effectivement, Carla, les personnes âgées de 65 ans et plus ne pourront pas bénéficier des transports gratuits en dehors des heures de pointe. On écoute la conseillère en communication de la STS. Il y avait deux facteurs principaux qui étaient à considérer. Un, c'était une question strictement de revenus. Donc, les aînés nous apportent un revenu autonome d'approximativement 1,5 million par année. La décision elle a été prise conjointement avec la Ville de Saguenay. La STS a donc sondé la Ville afin d'obtenir une compensation, mais malheureusement, il était impossible de prendre en charge ce frais de 500 000 $. Et puis, il faut se rappeler que la Ville de Saguenay, à l'intérieur de son budget, elle verse 14,6 millions annuellement à la STS depuis 2023. Il n'y a pas nécessairement de solutions qui ont été évoquées à part augmenter la tarification de toutes les passes mensuelles afin d'aller chercher ce 10 % qu'il nous manque, mais c'est loin d'être une solution envisagée par rapport à la STS puisque ça ne respecte pas l'équité entre les autres usagers.
Aujourd'hui, les aînés paient leur laissez-passer mensuel de 54 et 50 $, ce qui est l'équivalent de la tarification sociale pour les personnes à faible revenu. La STS juge donc ce prix tout à fait raisonnable. Et il y a aussi un souci d'équité avec les étudiants dans tout ça, puisqu'ils paient leur laissez-passer mensuel à 68 $. Ce n'est pas nécessairement un non catégorique de la part de la STS de mettre ce projet à l'eau, puisque s'il y a une nouvelle demande, ils sont prêts à réévaluer le projet. Il y a aussi un exemple dans tout ça, eh bien, c'est l'agglomération de Montréal qui offre les transports gratuits à ce groupe d'âge-là depuis le 1er juillet 2023. Et puis, les chiffres, ils sont marquants puisque le taux de fréquentation a bondi de 15 à 20 %. Il y a aussi la ville de Longueuil, la ville de Laval, Rouyn-Noranda, qui sont des exemples qui ont donc emboîté le pas dans le même jet. Et si ça devient la norme, la STS est ouverte à revoir l'application de ce projet. 7 ans a été intercepté la nuit dernière alors qu'il dormait profondément au volant de son véhicule à une intersection de l'arrondissement de Jonquière. C'est une citoyenne qui a alerté le service de police de Saguenay après avoir vu le véhicule immobilisé. L'adolescent a donc été amené au quartier général. L'éthylomètre dans lequel il a dû souffler a confirmé que sa consommation d'alcool était beaucoup trop importante pour prendre la route. Tout de suite, une petite pause et après Thierry Simard nous donne rendez-vous avec l'écologie. La deuxième édition du rendez-vous Transition verte se tient aujourd'hui à l'hôtel Le Montagnier de Chicoutimi. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, cet événement vise à encourager les entreprises à prendre un virage vert. Thierry Simard était sur les lieux. Thierry, de quoi parlaient ces conférences ? Eh bien, les conférences parlaient surtout sur l'importance d'une transition énergétique dans plusieurs secteurs de l'économie ainsi que des façons de procéder pour les entreprises. Il s'agissait surtout de prouver aux entrepreneurs de la région, justement, qu'une transition écologique est possible et faisable facilement. Cela a débuté ce matin avec un panel sur l'importance de l'énergie éolienne au Québec ainsi que dans la région du Saguenay. Par la suite, on a évoqué plus en détail les différentes transitions économiques et écologiques au niveau de la collectivité ou encore du rôle du déploiement d'une filière de gaz naturel renouvelable au Saguenay également. Il y en a eu vraiment pour tous les goûts, que ce soit du côté des entrepreneurs ou encore du côté de la population. Thierry, les entrepreneurs sont-ils confiants d'y arriver ? Eh bien, pas vraiment. Ils sont même plutôt un peu mitigés à cause d'une certaine présence de certaines craintes, justement, chez les entrepreneurs locaux. Là, je vais parler surtout de craintes qui viennent de l'autre côté de la frontière, parce qu'on se dit que les États-Unis semblent faire une espèce de chemin inverse en matière de transition énergétique. De plus, on doit commencer, selon les différents responsables, à penser à moins dépendre des États-Unis pour ce qui est des échanges économiques. Toutefois, selon la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, elle reste encore assez optimiste dans l'ensemble avec une possibilité notamment pour la région de plus commercer avec l'Europe. On peut l'écouter à ce sujet. Alors, est-ce que ça va ralentir les plans de décarbonation de nos entreprises? Je ne pense pas, parce qu'on a plusieurs grandes entreprises qui ont pris des objectifs, des PME qui sont vraiment vouées à le faire. Et on le mentionnait, on est très dépendant du marché américain, mais il faut chercher à diversifier nos marchés d'exportation. Et l'Europe, au contraire, va très vite, va à la vitesse grand V. Thierry, les organisateurs dressent-ils un bilan positif de l'événement ? Oui, quand même, on semble être très heureux de l'impact de l'événement dans son ensemble, déjà du côté de la participation, parce qu'il y a près de 400 personnes qui ont participé à l'événement, qui ont assisté, mais également avec les sujets élaborés, expliqués durant la conférence. Selon le PDG de Réseau Environnement, Mathieu Lanneville, le rendez-vous a grandement permis de démontrer les avantages d'une transition écologique pour les entrepreneurs. On peut l'écouter à ce sujet. Vraiment rentable. Je pense qu'on l'a démontré au premier rendez-vous Transition verte. On avait beaucoup axé sur l'aspect de dire comment l'économie verte, c'est rentable. On l'a démontré avec des études économiques. C'est payant pour les entreprises. Peut-être des fois, ça donne le vertige actuellement sur le présent, mais on le voit que très rapidement, c'est rentable sur le moyen et le long terme. Et c'est ça qui va faire qu'on va être à l'avant-garde sur l'échelle mondiale aussi. Si vous aviez prévu de visiter les croisières hivernales sur les glaces du fjord prochainement, vous pourrez désormais le faire en traîneau. L'Union des forces et l'innovation régionale ont permis le développement d'une nouvelle génération de traîneaux en aluminium propulsés par le biais de motoneiges électriques. Une conception innovante avec un objectif, faciliter le déplacement des passagers du navire Le Commandant Charcot sur la Grande Baie.
Un soutien financier de Québec totalisant près de 8 millions de dollars a été octroyé aux entreprises régionales du groupe Refraco et à Epic Machinery. Ces sommes permettent d'appuyer leurs projets d'expansion et en plus d'accroître leur productivité. Un reportage de Jasmin Laberge et Nicolas Roy. Le groupe Refraco a investi près de 10 millions de dollars pour avoir en main le tout premier robot briqueur à travers le monde. Ces robots sont utilisés pour construire des murs de briques de manière autonome. On est ici aujourd'hui pour souligner l'importance d'investir dans l'amélioration de la productivité qui est plus que jamais au cœur de l'actualité québécoise et régionale. La construction d'une nouvelle usine était aussi nécessaire pour accueillir les nouveaux équipements. Évidemment, pour la région, c'est vraiment une belle réussite qu'on annonce, que cette annonce va faire aujourd'hui. Ça nous rend très, très fiers. Epic Machinery reçoit aussi sa part du gâteau de Québec qui lui a octroyé 2,4 millions de dollars. Grâce à ce soutien financier octroyé, nous avons réalisé un projet d'envergure qui s'est traduit par l'acquisition de 2 nouveaux bâtiments, le réaménagement et amélioration majeure de bâtiments existants, ainsi que l'agrandissement de notre atelier principal. L'annexe construit a permis d'ajouter une superficie d'assemblage de 6 000 pieds carrés. Les projets de Epic Machinery et Refraco s'inscrivent parfaitement dans le cadre de l'initiative stratégique que nous avons lancée en octobre dernier, le Grand V. Ces financements permettront aux 2 entreprises locales de mieux faire face à la hausse des tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis. Face aux défis américains qui se profilent, un virage important vers l'innovation et une augmentation significative de la productivité de nos entreprises sont nécessaires. Et Investissement Québec peut jouer un rôle crucial pour appuyer les entreprises dans cette voie. L'entreprise jonquiéroise Engrenage Faltec a également reçu une aide financière de Québec de 632 000 $. Ce montant d'argent a servi à faire l'acquisition de nouveaux équipements beaucoup plus performants. Un reportage de Jasmin Laberge pour la Pige en direct, Saguenay. Et restez avec nous, juste après la pause, le festival Regard lève le voile sur sa programmation. La programmation de la 29e édition du festival Regard a été dévoilée ce matin au Centre d'expérimentation musicale. L'organisation en a profité pour annoncer 2 nouveaux emplacements qui accueilleront des activités lors des festivités. Gabriel Bayard était sur place. Gabriel, les cinéphiles ont rendez-vous à compter du 19 mars. Eh bien oui, on a eu des détails justement sur les activités qui vont y avoir lieu durant le festival. Le Festival Regard va se tenir du 19 au 23 mars, plus précisément. Il va y avoir 200 courts-métrages qui vont être présentés durant ces 5 jours. Et ces 200 courts-métrages-là proviennent de réalisateurs et de producteurs qui sont de 65 pays différents. Les films seront répartis dans 38 catégories ou programmes et seront diffusés à 9 emplacements différents. Les personnes présentes ce matin ont eu la chance d'assister à une représentation en première du festival d'ouverture, du court-métrage d'ouverture, du festival. Le fait marquant, par exemple, de la conférence de presse, un record a été battu pour les inscriptions et les sélections de courts-métrages québécois. On écoute la directrice générale de l'événement pour nous donner plus de détails. Ce qui me fait vraiment triper cette année, c'est que c'est une année record pour le court-métrage québécois. On a plus de la moitié de ces 200 films-là qui vont être présentés, qui proviennent du Québec. Et ça fait longtemps qu'on aspire à faire plus de place à nos cinéastes d'ici. Gabriel, des activités se dérouleront dans 2 nouveaux endroits cette année. Effectivement, l'organisation veut mettre le centre-ville de Chicoutimi en mode regard. Et pour ce faire, ils ont décidé d'ajouter 2 emplacements à leur liste d'emplacements déjà disponibles pour le festival. Le premier, c'est le quartier général qui se trouve sur la rue du Havre et qui recevra des invités, des participants et des festivaliers. Et ce lieu a pour but de stimuler les rencontres et les discussions entre personnes qui s'intéressent au cinéma. Le deuxième, c'est le Pigeonnier, qui est un nouvel emplacement qui va accueillir les locaux du marché des courts-métrages. Il se trouve sur la rue Racine et c'est un concept
qui est unique à Regard. Ça va accueillir plus de 400 invités et 15 activités comme des panels ou des experts. On écoute la responsable de cette partie de l'événement. C'est un lieu qui est hyper grand, super lumineux. On va lui donner beaucoup d'amour parce qu'il en a besoin, mais il va y avoir toutes les activités du marché qui vont se passer là. Il va y avoir un petit espace lounge, il va y avoir un petit espace salon pour les personnes qui veulent juste venir chiller ou jaser ou travailler sur leurs trucs en attendant la prochaine activité du marché. Merci Gabriel. Et du sport, la vraie saison débute aujourd'hui pour les élites de Jonquière. Après 42 matchs, la longue route vers la Coupe Jimmy Ferrari s'amorce ce soir au foyer des loisirs d'Arvida. Les élites feront face aux Albatros du collège Notre-Dame dans une série 2-3. L'action se poursuivra cette fin de semaine dans le Bas-Saint-Laurent. Après les températures au-dessus de 0 hier, le froid était de retour aujourd'hui au Saguenay, malgré le soleil. Xavier Roy, la température actuelle est-elle représentative de ce qu'on ressent à l'extérieur? Pas vraiment en fait. Il fait présentement moins 5 degrés à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit ici à Jonquière ou encore à Delo-Mistassini ou bien Roberval. Mais pourtant, malgré ce beau temps, la température ressentie est à moins 10 degrés. Pourtant, on pourrait penser que ça serait plus doux comme temps. Et ce, par ailleurs, il faut considérer qu'il n'y a même pas de vent, seulement 20 km/h. La raison à ça est simple, c'est l'humidité. Le pourcentage d'humidité est actuellement à 62 %, ce qui est au-dessus de la moyenne. Ça va vous donner l'impression qu'il fait plus froid et donc, bien sûr, de baisser le ressenti. Et les températures varient beaucoup cette semaine, Xavier? Oui, effectivement. Hier, les températures sont allées jusqu'à 1 degré. La neige a commencé à fondre, alors que cette nuit, il y a eu plusieurs centimètres de neige qui sont tombés. Après cette journée plus froide aujourd'hui, on va avoir droit à une journée qui va aller jusqu'à 0 degré demain avec du soleil. Et profitez justement de cette journée plus chaude, puisqu'entre vendredi et dimanche, ce sont des températures qui vont être en moyenne jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Le dimanche, cependant, il va faire plus beau, ça va être ensoleillé et ça va se poursuivre jusqu'au début de la prochaine semaine, alors que les temps vont redevenir tranquillement plus doux. Merci Xavier. Et c'est ce qui complète les informations de La Pige en direct. Je vous invite donc à nous suivre sur notre page YouTube, La Pige ATM. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.